Alors, le prochain signe, les poissons. Alors, les poissons, j'espère que vous allez avoir des bonnes nouvelles. Vous aussi, parce que jusque-là, pour les autres signes, c'était pas mal. Alors, pour les poissons, pour novembre 2020, lâchez prise. Décidément, on la sort souvent celle-là. En renonçant à votre besoin de tout contrôler, bon, pourtant, c'est pas trop le genre des poissons de vouloir tout contrôler, mais bon, vous retrouvez l'énergie nécessaire pour obtenir ce que vous souhaitez. Bon, il est question de lâcher prise en tout cas. Bon, c'est vrai que généralement, c'est bon pour tout le monde, le lâcher prise. Alors, on va voir avec ce jeu-là si on a un message un peu plus spécifique pour les poissons pour novembre 2020. Alors, poisson, poisson, poisson. Novembre 2020. Le 10 d'air, une situation difficile connaît son dénouement. Effectuez des changements et attendez à ce que les choses s'améliorent. Triomphez d'une dépendance. Triompher d'une dépendance. Bon, c'est pas mal tout ça. Une situation difficile connaît son dénouement. Effectuez des changements et attendez-vous à ce que les choses s'améliorent. Triompher d'une dépendance. Bon, alors on va voir avec le Béline les énergies astrales, symboliques, puisque ce sont des cartes, ce ne sont pas les énergies du ciel. Alors, pour les poissons, pour novembre 2020. Alors, la première carte, c'est l'ascendant, la situation du moment, l'état d'esprit. En face, on a les autres, là c'est moi, là c'est les autres, la maison 7, et par extension le partenaire, celui qui est donc en face ou la partenaire. En haut, la carrière et la vie sociale, et en bas, la famille, le foyer, la maison. Alors, ici, on a une belle carte de Jupiter. Jupiter qui se plaît bien d'ailleurs dans le signe des poissons. La carte s'appelle le hasard. En face, on a la nativité. Une belle carte du soleil aussi. En haut, wow, l'argent, carte de Mercure. Et en bas, despotisme. Alors là, ça peut nous parler des dépendances, justement, se détacher d'une dépendance. Despotisme, c'est la carte qui peut parler des dépendances, y compris les dépendances affectives. Bon, dans un autre genre, on peut aussi se dire qu'on est un petit peu coincé à la maison. On voit un personnage là qui est tenu, qui est attaché à un poteau. Dans la position de la maison, du domicile, bon, ça peut parler de confinement, mais ça peut surtout vouloir dire que vous le vivez peut-être moins bien que les autres. C'est vrai que vous, les poissons, vous aimez bien quand même votre liberté, vous aimez bien pouvoir aller venir. Et là, le fait d'être coincé comme ça chez soi, ça vous plaît moins. Bon, pour autant, ce tirage est quand même très positif, puisqu'on a ici le hasard, une carte de Jupiter. Donc, il peut y avoir des événements comme ça, des choses, des synchronicités, une rentrée d'argent. Jupiter, ça symbolise aussi l'argent. On peut gagner, par exemple, à la loterie, pourquoi pas. Mais plus vraisemblablement, ce sont des changements heureux, des circonstances heureuses, des coïncidences. Enfin, en tout cas, vous êtes plutôt expansif, là, en ce mois de novembre, plutôt ouvert, épanoui. Et puis en face, avec les autres, on a le soleil, une belle carte de la nativité. Alors pour certains, ça peut être annonciateur de l'arrivée d'un enfant, puisque la nativité, c'est cette carte-là aussi, c'est cette signification-là. Et puis on peut aussi avoir des projets en partenariat avec les autres ou avec son conjoint, sa conjointe. Il y a quelque chose comme ça dans la relation aux autres qui est lumineuse, qui est rayonnante. Vous vous épanouissez et puis dans la carrière ou la vie sociale, on a l'argent. Donc l'argent, c'est l'abondance. Ça représente bien sûr en premier lieu les biens matériels et l'argent, mais c'est aussi tout ce qu'il y a de bon qui vient vers vous. Ça peut être la santé, l'amitié, l'amour, la bienveillance, le partage, des bons moments. Donc là, vous avez plutôt le vent en poupe, j'ai envie de dire, à part le fait de vous sentir un petit peu peut-être coincé chez vous
ou dépendant de quelque chose, ou peut-être que vous aimeriez, je ne sais pas, déménager ou changer de lieu et vous êtes un petit peu coincé là où vous êtes. Mais à part ça, les cartes, enfin là, les énergies sont très très bonnes. Alors, je vais continuer avec le petit Lenormand. Donc, pour les poissons, pour novembre 2020. Alors, poisson, novembre 2020. Alors, pendant que j'installe les cartes, j'en profite pour vous dire que j'avais décidé de faire des petits cadeaux, des petites prestations gratuites ce mois-ci pour tous les signes. J'ai donc fait une petite vidéo d'introduction qui fait 6 minutes que je vous invite à regarder si vous voulez en savoir plus. Le principe étant d'être le premier à commenter sous chaque vidéo pour pouvoir gagner une petite prestation gratuite que je me ferai une joie de vous faire. Donc il y en a déjà eu 5 ou 6, je ne sais plus, qui ont été gagnés. Mais a priori, les personnes qui en ont bénéficié sont très contentes. Donc il reste encore quelques chances à gagner, quelques chances de gagner en fait une petite prestation gratuite. Alors, pour en revenir à vous les poissons, la carte centrale, les nuages. Bon, alors avec les nuages, on a quelques doutes. Bon, ça apparaît pas tellement là, hein, mais ici on a quelques doutes. Bon, de toute façon, des doutes, c'est passager. Donc là, on a la chance avec le trèfle. Ici, on a la lettre qui peut être annonciatrice de nouvelles. Donc là, vous allez recevoir de bonnes nouvelles, peut-être sur le plan financier. D'ailleurs, ici, on a les poissons également, ça tombe bien. Les poissons qui peuvent nous parler de commerce, qui peuvent nous parler aussi de finances. Là, on a le jardin qui nous parle plutôt d'un entourage social. Les souris, un peu de stress. Le soleil, donc le stress va être vite dissipé par le soleil qui est une des meilleures cartes de ce jeu. Et le fouet. Alors avec le fouet, on a des allées-venues ou un petit peu de tension. Un petit peu de tension peut-être par rapport aux finances ou par rapport au fait qu'on voudrait bien, on espérerait pouvoir sortir, s'amuser, rencontrer du monde. Et puis on ne peut pas le faire comme on veut en ce moment. Alors, ce tirage est quand même très bon sur le plan financier, puisqu'en fait, vous avez plutôt des bonnes nouvelles qui viennent vers vous, ou vous espériez peut-être quelque chose, et vous allez avoir la confirmation que vous allez obtenir ce que vous souhaitez. D'ailleurs, c'est ce qu'on vous disait là, je crois. Vous retrouvez l'énergie nécessaire pour obtenir ce que vous souhaitez. Bon, il y a une période de doute quand même, puisque les doutes sont au cœur du tirage, mais qui vont être complètement balayés avec le soleil qui est là, le soleil qui nous parle de vitalité, de rayonnement, de partage, de chaleur, qui peut aussi symboliser les enfants parfois. Donc vous allez être... ça ne va pas durer longtemps, hein, ça va vite être balayé parce qu'il va y avoir des bonnes nouvelles, vous allez avoir vraisemblablement quelque chose que vous espériez et qui va arriver en fait, alors peut-être même que vous ne l'attendiez plus, un petit peu comme une coïncidence. On a cette notion de chance ici avec le trèfle et ici avec le hasard, hein, le petit coup de peau, la circonstance, la synchronicité qui va bien, la chance quoi, tout simplement. Donc vous démarrez le mois plutôt dans de bonnes énergies les poissons. Et puis si vous êtes commerçant, parce que le poisson, là, ici, cette carte-là nous parle des commerces, eh bien, vous allez peut-être avoir un moment comme ça où vous allez vous inquiéter hein, avec la carte du doute, mais vous allez quand même être soutenu par un entourage, par une clientèle, ou alors vous allez arriver à développer un commerce d'une autre façon, ponctuellement, que ce soit par les réseaux sociaux, ou par exemple, je pense à tous ceux qui font aussi des livraisons à domicile, par exemple. Tout ça, ça peut vous aider également à passer le cap. Alors, je continue avec la liasquée, toujours pour les poissons, pour novembre 2020. Alors, poissons. Si vous êtes dans la banque ou dans les finances, c'est pareil, il y aura une période de stress, mais qui ne durera pas. Alors,
Donc là, on a une énergie féminine. Là, on a plutôt une transformation. Ici, on tourne le dos à quelque chose. Là, on a la foudre, le conflit, une mise au point, encore des doutes, une situation un petit peu complexe. Et puis ici, on a la spiritualité. Et là, les euros, enfin les euros, l'argent. Donc j'ai l'impression que sur le plan financier, c'est plutôt pas mal pour vous les poissons ce mois-ci. Sur le plan peut-être relationnel, vous êtes en train de tourner le dos à une situation qui vous a fait du mal, peut-être en relation avec une femme ou avec un conjoint, un partenaire. Il y a quelque chose là qui arrive soudainement. On retrouve encore la carte du hasard, quelque chose qui arrive soudainement et qui vous fait prendre des décisions. Alors peut-être de finalement continuer votre route tout seul, hein, parce qu'on a ici la carte plutôt typique pour les célibataires. Vous avez quelques doutes, mais vous sentez de toute façon que tel est votre chemin, parce qu'avec la carte de la spiritualité ici, on sent qu'il faut laisser quelque chose derrière soi. Et d'ailleurs, j'en reviens à ça, on vous dit de renoncer à votre besoin de tout contrôler, on vous parle de lâcher prise. Donc il y a peut-être quelque chose comme ça qu'il va falloir laisser derrière vous, une relation qui n'a plus lieu d'être, qui peut être un petit peu toxique, ou une relation de dépendance aussi, parce qu'on avait ça tout à l'heure, hein, vaincre les dépendances, qui va nécessiter un petit peu de courage, mais vous allez affronter vous allez prendre les décisions qu'il faudra pour pouvoir être plus aligné avec votre vraie nature, avec ce que vous êtes, avec ce que vous voulez devenir aussi, et avec vos objectifs. Alors, au niveau financier, ça va bien puisqu'on a ici la carte des euros. Là, on nous parle, alors je vais remonter les cartes un peu. On nous parle du printemps, d'acquérir des connaissances, on nous parle de biens matériels aussi, et d'une rencontre après une période d'obscurité. Enfin, cette carte peut représenter l'obscurité. Là, je pense qu'il y a une transition qui se fait au niveau sentimental. Alors, c'est peut-être pour ça aussi qu'ici, on avait la carte de la nativité. Bon, je vous ai dit que ça pouvait éventuellement parler d'arrivée d'un bébé, de bienveillance et tout ça. Mais c'est aussi la nativité, ce sont toutes les nouvelles choses. Donc, il y a peut-être une nouvelle rencontre là en perspective. Pas tout de suite, mais une rencontre qui serait à venir. À l'occasion, alors je ne sais pas si vous êtes étudiant dans le cadre de vos études ou dans le cadre d'un apprentissage ou d'un groupe de travail aussi, c'est possible. Là, on sent que quelque chose s'achève et autre chose va apparaître. Voilà, c'est un peu l'idée de ce tirage. Une relation peut-être qui s'achève parce que de toute façon, vous n'étiez pas bien à l'intérieur de cette relation. C'est une possibilité. Alors, on va voir avec les tarots si ça veut bien nous en dire plus. Alors, pour les poissons, pour novembre 2020. Alors, l'état d'esprit du moment. En face, on a les peurs, les freins, les obstacles. En haut, l'énergie qui est en route. En bas, la réponse. Et plus loin, on a la finalité. Alors ici, on a la reine de bâton, une séductrice. Là, on a le 7 de bâton. En haut, le 9 de coupe. En bas, le chariot, qui est un arcane majeur.
et au milieu le 4 d'épée. Bien. Alors ici, vous apparaissez en reine de bâton. La reine de bâton, c'est quelqu'un qui a beaucoup de charisme, qui est aussi dans la séduction. Elle peut avoir des talents artistiques, la reine de bâton. Elle aime bien être sur le devant de la scène, se montrer. Elle a des compétences artistiques. Elle est belle, elle le sait, elle sait ce qu'elle veut, elle sait où elle va. Donc soit c'est vous qui êtes dans cette énergie-là, hein, par exemple si vous êtes un petit peu artiste ou si vous êtes, même sans être artiste, si vous avez en ce moment plutôt le dynamisme qu'il faut dans tous les aspects de votre vie. Ou alors, ça peut être aussi la rencontre d'une personne qui aurait ces caractéristiques-là. Une nouvelle rencontre, quelqu'un, parce qu'avec la nativité, ça peut être quelqu'un de nouveau qui fait son apparition dans votre vie. Alors en face, on voit que vous essayez de tenir bon. Vous avez peur de ne pas tenir bon et pourtant vous vous accrochez. Avec ce 7 de bâton, là, il est question d'endurance. Il est question d'essayer de durer, de résister, de passer un cap. Et je pense que le cap, vous allez le passer, puisqu'en haut, vous avez là le 9 de coupe qui nous parle de satisfaction, qui nous parle de réussite, qui nous parle d'un objectif atteint, d'une forme de succès en fait, et on retrouve ça ici avec l'abondance, hein, avec la carte de l'argent. Donc il y a plutôt, voilà, il y a plutôt là une dynamique de positive, de satisfaction, on est content de ce qu'on a obtenu, on est bien, on est satisfait. Et puis on voit ici dans la position de la réponse, avec cette arcane majeure qui s'appelle le chariot, c'est l'arcane qui représente le triomphe, qui représente la réussite. C'est aussi une carte qui est dynamique, qui peut parler encore une fois ici de vouloir déménager ou de vouloir avancer ou de vouloir suivre une direction qu'on s'est choisie. Hein, on s'est fixé un cap et on y va et on s'y tient. Et puis au milieu, là, patatras, d'un seul coup, on va se recoucher, 4 d'épée. Hein, on arrête tout, on est sclérosé, on va se recoucher, on se dit que bon, il vaut mieux attendre, on est complètement coupé dans son élan. Donc j'ai l'impression, et là on retombe sur le despotisme, j'ai l'impression que vous étiez très très bien partis, les poissons, vraiment avec une bonne énergie, une bonne dynamique, de l'enthousiasme, des idées claires, savoir où vous vouliez aller, avec qui, comment, et puis d'un seul coup, pouf, tout s'arrête. Alors, est-ce que c'est le confinement qui vous fait cet effet-là? Parce que peut-être que, alors si vous êtes dans le monde artistique, forcément c'est compliqué, que vous soyez dans la musique, dans les arts, ou quel que soit le domaine artistique, le théâtre ou autre, eh bien, même si vous aviez mis de l'endurance, même si vous aviez mis de l'énergie, tous vos talents, toutes vos compétences, là, ça vous coupe un peu l'herbe sous le pied, et puis, ponctuellement, là, ça vous coupe dans votre élan, exactement là comme la Belle au bois dormant. On a l'impression que vous êtes retourné vous coucher, comme si vous vous disiez bon, puisque c'est comme ça, hop, allez hop, je vais attendre que ça passe, et puis on verra bien. Pourtant, ici, rappelez-vous, avec le 10 d'air, qui est une excellente carte, on vous dit bien qu'une situation difficile connaît son dénouement. Donc ne vous laissez pas abattre, puisque, on vous le dit dès le début, une situation difficile connaît son dénouement. Effectuez des changements, attendez-vous à ce que les choses s'améliorent. Donc c'est bien parce que vous êtes quand même dans ce dynamisme, il faudrait juste éviter de tout laisser tomber, de jeter l'éponge, parce qu'on vous dit qu'il ne faudrait pas, et attendez-vous à ce que les choses s'améliorent. Donc là, il ne faut pas vous laisser abattre, il faut sortir de ce truc vraiment de baisser les bras. Hein, donc je vais en reposer une au milieu là pour voir, parce que ça c'est ce que vous auriez tendance à faire naturellement, et c'est dommage parce que vraiment toutes les cartes autour étaient excellentes. C'est dommage de se laisser abattre. Alors, le 8 d'épée, voilà. Alors, le 8 d'épée vient vous dire que vous avez le sentiment d'être coincé. Vous avez le sentiment de ne pas pouvoir avancer. Comme cette personne-là qui est entourée de 8 épées, qui a les bras attachés. Mais en fait, cette personne, on sait très bien qu'il ne faut pas grand-chose pour qu'elle sorte de cette situation-là. D'abord, ses liens ne sont pas défaits, puisque, enfin, je ne sais pas si vous pouvez bien voir,
mais on voit qu'elle a enfin, les cordes ne sont pas nouées à la fin, là, ce qui retient ses bras, il n'y a pas de nœud. Donc en fait, il suffit qu'elle tire les bras pour que la corde s'en aille. Elle peut enlever son bandeau et passer entre les épées. Donc il manque vraiment très très peu. La situation n'est pas aussi grave que ce que vous êtes en train de vous imaginer. Donc ne baissez pas les bras parce que vous pouvez très vite vous sortir de cette situation. Et c'est exactement ce que vous dit cette carte, je la reprends au risque de me répéter. Une situation difficile connaît son dénouement. Attendez-vous à ce que les choses s'améliorent. Donc vous voyez, on vous le dit à plusieurs reprises. Donc continuez, gardez plutôt l'esprit là de la séductrice, de la personne qui a des talents artistiques, qui est charismatique, qui aime bien se mettre sur le devant. Gardez l'endurance dont vous avez fait preuve, la satisfaction des premiers résultats. Et puis suivez le chemin que vous êtes fixé, ne le lâchez pas, ne retournez pas vous coucher parce que vous pouvez tout à fait vous sortir de cette situation-là. Voilà, je ne sais pas si je suis très claire dans ce que je vous dis, mais c'est vraiment, vraiment ce que je ressens pour vous. Donc, il ne faut pas se laisser abattre là, du tout. Alors, on va voir avec la triade. Alors, celle-là, elle a sauté, on va la prendre. Alors, on va voir si ça nous donne une autre information ou une confirmation. Alors. La tentation, le pardon, la méditation, l'isolement et la richesse. Vous voyez, ben voilà. Là, vraiment, c'est très clair. Là, vous êtes tenté vous voyez, de vous renfermer sur vous-même. Vous êtes tenté de vous cloîtrer, là, comme cette carte despotisme où vous êtes attaché à un poteau. Vous êtes tenté de baisser les bras. Hein. C'est pas ça qu'il faut. On vous dit, prenez un temps de calme, hein, prenez un petit peu de recul, réfléchissez à la question, méditez éventuellement, un temps de repos. Voilà, pardonnez-vous aussi, parce que j'ai l'impression qu'il y a un peu de culpabilité dans tout ça. Parce qu'au bout du compte, qu'est-ce qui vous attend? La richesse. Regardez, vous avez 2 fois cette carte-là. C'est la corne d'abondance, c'est l'argent, c'est la richesse, c'est l'abondance, c'est le succès, c'est l'amour, l'amitié, la santé, enfin toutes les bonnes choses de la vie qui viennent vers vous, qui sont au centre, ici au centre de ce tirage, et là en haut, dans la maison 10, qui culmine en haut, si ça c'est un thème astrologique, ben en fait, cette carte-là culminerait en haut de votre thème. Donc on vous dit, voilà, tenez bon, cramponnez-vous, ça ne va pas durer. Non mais c'est très bien ça, c'est bien de le savoir, parce que comme ça, au cœur des difficultés, ben, vous vous souviendrez de ça. Vraiment, là, le message revient plusieurs fois. Ne vous laissez pas abattre. Alors, on va voir du côté sentimental ce que ça nous dit, sentimental et relationnel. Alors, pour les poissons, novembre 2020. Chimie, vous ressentez une forte attraction magnétique. Et là, on vous dit de traiter les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Bon, ça évidemment, ça parlera peut-être pas à tout le monde. En tout cas, le message, c'est de ne pas laisser alors pour ceux qui sont en couple, hein, de ne pas laisser les problèmes prendre racine, de traiter les problèmes en famille, hein, que ce soit avec les parents, les enfants, voilà, de ne pas laisser les situations se dégénérer et pourrir, de plutôt voilà, prendre les problèmes dès qu'ils se présentent pour trouver des solutions. Et puis pour les célibataires, là on vous dit que vous ressentez une forte attraction magnétique, et là ça me parle bien avec la carte de la nativité, qui laissait présager peut-être une rencontre dans quelque temps ou quelque chose qui va se produire. Je pense que certains sont en train de tourner le dos éventuellement dans une relation ou de mettre fin à une relation toxique. Et puis, il y a une promesse de mieux hein, plus tard. Et là, on vous parle de chimie, ce qui tend à conforter cette idée-là. Donc là aussi, vous avez de l'abondance qui vient vers vous.
Une amélioration également, on vous parle de lâcher prise, hein, c'était le cas avec la carte de la méditation tout à l'heure, c'est aussi une forme de lâcher prise. Alors, pour conclure, je vais demander une carte à l'âme des arbres, un simple mot. Alors un mot pour résumer, un mot sur lequel réfléchir, méditer, un message pour vous, pour les poissons, pour novembre 2020. Alors, confidence. Alors confidence en anglais c'est la confiance, hein. C'est un faux ami. Self-confidence c'est la confiance en soi. Faire confiance, voilà, donc on vous dit vraiment, là vraiment, enfin, l'univers enfonce le clou en vous disant confiance, ayez confiance, parce que tout, même s'il y a un moment donné dans le mois où vous aurez peut-être le sentiment que les choses ne vont pas comme vous voulez, on vous dit ici, encore une fois, que la situation difficile connaît son dénouement, les choses s'améliorent, éventuellement vous pourrez vaincre une dépendance si vous êtes concerné par ça. Et puis ici, on vous dit de lâcher prise. Lâcher prise, c'est faire confiance aussi, hein. Lâcher prise, le lâcher prise, c'est arrêter de se cramponner, absolument vouloir contrôler les choses ou de vouloir s'agripper à quelque chose ou à quelqu'un. Là, on vous dit lâcher et en lâchant, vous libérez les énergies pour laisser venir vers vous l'abondance qui vous est promise dans tous les différents jeux là que je viens de manipuler. Donc confiance les poissons, confiance, confiance, ayez confiance. Écoutez, je pense que c'est un très bon tirage. J'espère en tout cas que vous l'avez ressenti comme tel. Je vous souhaite un excellent mois de novembre et j'espère vous retrouver prochainement. Merci de m'avoir écouté. Au revoir.